Le relais Louis XI. Vous êtes face à la grande écurie et créée en 1338. C'est une écurie privée du roi qui sert à abriter ses chevaux, stocker leur nourriture, loger les écuyers, les gardes et le maréchal des forges. Lorsque le roi venait à Chambord, à Blois ou ailleurs, il faisait halte pour se ravitailler, changer de chevaux et éventuellement se reposer une nuit. Si tu te retournes vers la Loire, tu peux voir des grosses pierres couvertes de verdure. Il s'agit de l'ancien pont de la ville à l'époque de Jeanne d'Arc. Ce pont fut le théâtre d'une bataille entre les troupes de Jeanne d'Arc contre les Anglais le 15 juin 1429. En effet, les Anglais avaient envahi la ville et avaient fait du château leur nouvelle maison. Jeanne d'Arc arrive par Cléry avec son armée. Elle fait fuir les Anglais présents sur le pont. Arrivée dans la ville, il est probable qu'elle dorme une nuit dans le relais Louis XI. Elle a dormi dans la cité après la victoire. Peut-être dans ce bâtiment, l'histoire ne le dit pas. Si tu tournes la tête un peu plus en aval, tu verras le nouveau pont. Après 300 ans de passage de la Loire en bateau, un nouvel emplacement est choisi, 200 mètres en aval du précédent. Il ne s'agit plus d'un pont seulement en pierre, mais en bois. En pierre et suspendu par des câbles métalliques. Ce pont va connaître une vie intense. Il sera incendié par l'armée française pendant la guerre de 1870 du temps de Napoléon III. 50 ans plus tard, avec les premières voitures, le pont doit être modifié car il n'est pas assez large et pas assez solide. On va donc le consolider avec du métal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pont Côte-Ville est détruit. Il est réparé 8 ans plus tard. Il s'agit du pont actuel, long de 271 mètres et large de 7 mètres. Quelle est la largeur du pont actuel ?